Je vous ai un peu parlé hier de la partielle dans Terrebonne avec le candidat de la CAQ qui trouve que M. Legault est très économique et celui du PCQ qui fait tirer 500 pièces à l'épicerie. Ça, c'est drôle. Oui, il y a eu un débat entre les candidats et dans certains milieux, une déclaration de la candidate du PQ, Catherine Genticor, a fait jaser à Radio X et Éric Duhem n'en revenait pas et ils ont écouté la déclaration en question. Avez-vous entendu ce que la candidate a dit au débat des candidats cette semaine? Il y a trop de chars. Il y a trop de voitures à Terrebonne. Quand on passe en porte-à-porte, sûrement que vous l'avez vu, moi, ça m'a frappé. On arrive dans un domicile où il y a 2 parents dans la cinquantaine, 2 enfants qui sont des jeunes adultes. Il y a 4 voitures dans la cour. C'est systématique. C'est une banlieue de Montréal. Oui. C'est pas anormal. À Terrebonne, là, parce qu'on a écouté les envers-d'heure, il y a une espèce de tramway ou de train. Ça, c'est près d'1 milliard de dollars qui a été mis là-dedans pour un train qui est vide. On dirait qu'il est en train de tranquillement retrouver son lexique d'animateur de radio, parce qu'en Verdun, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu dire ça, au moins 10 ans. Madame Genticor disait simplement que comme l'offre de transport en commun était déficiente, et M. Duhem l'a bien fait remarquer, ça forçait les gens à avoir 4 chars, et ça amplifiait le trafic. C'est très radical, semble-t-il, comme raisonnement selon ces personnes-là. Mais il n'y avait pas juste ça d'intéressant dans ce débat-là. J'y ai découvert la candidate du PLQ, Virginie Bouchard, qui connaît bien la circonscription. J'ai toujours habité la Naudière. J'habite actuellement à Repentigny, mais tout proche, même relativement les mêmes enjeux qu'à Terrebonne aussi pour Repentigny. Donc, c'est sûr que Terrebonne me tient toujours à cœur. Je fais mon épicerie avec vous et tout. Bon, elle connaît bien Terrebonne, elle fait son épicerie là. En même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un Provigo de Repentigny qu'un Provigo de Terrebonne. Peut-être qu'elle va Repentigny, elle ne sait pas. Peut-être. Je ne pense pas qu'elle va gagner l'élection, mais on lui souhaite quand même de gagner le 500 pièces d'épicerie du gars du PCQ. La candidate de Québec solidaire, Nadia Poirier, elle, avait pas l'air sûre qu'elle était candidate. En tant que potentielle candidate de Québec solidaire, mon impact serait de soutenir les projets de loi déjà déposés par mes collègues. Wow. Donc oui, la potentielle candidate, elle avait aussi tendance à souvent répondre la même chose que la candidate du PQ. C'est toujours difficile de passer après Catherine quand elle dit exactement ce qu'on veut dire. Donc, oui, je m'engage à travailler à l'implantation du quartier universitaire. Ça va nous permettre d'améliorer la qualité de vie de nos étudiants. Heureuse de faire des affaires avec vous. C'est beau pareil, hein? C'est émouvant. Oui, c'est émouvant. Ils se sont serrés la main parce qu'ils sont d'accord sur plein de choses. Sauf que lorsque le modérateur a demandé quelle candidature ils appuieraient s'ils n'avaient pas le droit de voter pour eux-mêmes, lui a pas tout à fait rendu l'ascenseur. Parmi celles de vos adversaires, laquelle recevrez votre vote? J'annule mon vote. Madame Poirier? Je m'en allais dire que j'allais voter pour Catherine pour un parti souverainiste, indépendantiste, mais là, peut-être que... C'est gentil. Non, mais le pays avant tout. Donc, je voterai pour un parti souverainiste. Donc, candidate du PQ, j'annule mon vote. Candidate de QS, le pays avant tout, je vote pour le PQ. Si on était mal commode, on pourrait dire que le PQ veut faire un pays, mais pas avec des maudits woke de QS. Mais ça serait peut-être pousser l'analyse un peu trop loin. C'est pas notre genre. Ce débat-là nous aura aussi permis de mieux connaître le candidat du PCQ, Ange-Claude Bigili-Mana. Lui, il n'aime pas la bureaucratie. À un moment donné, c'est assez la bureaucratie. Moi, je ne serais pas un député théocrate. Je serais un député de terrain. C'est pas un théocrate et il l'a bien répété. Comment voyez-vous cette collaboration durant les 18 prochains mois? Monsieur Bigili-Mana? Encore là, je ne suis pas un théocrate. Avoir la bonne collaboration ne veut pas dire ne pas souligner les vrais enjeux. Je pense qu'il veut dire qu'il est... Technocrate. Pas technocrate, autocrate. Autocrate. Ouais, il est peut-être plus pragmatique, il n'est pas dans les théories, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais peut-être qu'il veut juste dire aussi qu'il n'est pas théocrate, il est contre les théocraties, je ne sais pas, je voulais choisir. Et enfin, il s'est prononcé sur la souveraineté du Québec et il ne pense pas que c'est possible si les prédécesseurs de Paul Saint-Pierre Plamondon, eux, ils ne sont même pas arrivés. Ah ben non, on va sortir la meilleure idée que M. Lévesque n'a jamais réussi, avec tout le respect que je lui dois, que Bouchard n'a pas réussi. Ah mais non, c'est PSPP qui vient avec la solution finale. Oups. Non, monsieur PSPP. Contre la solution finale. Quand même une bonne nouvelle. Bref, on va être Allez-y avec votre blague. Je la voyais, là. On va être en terre bonne main avec le gagnant de cette élection. Merci, Olivier.